Bonjour, Françoise Guittet, le Jardin de Valgan à Séné, horticultrice avec mon mari depuis 1988 en Bretagne. Je vais vous expliquer comment planter un plant de tomates de manière à avoir une culture de tomates réussie. Bien choisir son plant de tomates. Alors tout d'abord, n'hésitez pas à prendre le plant de tomate dans vos mains, à le toucher, à regarder que le plant de tomate soit bien dur et surtout très foncé au pied. Ou achetez vos plants de tomates chez votre producteur, il saura vous conseiller. Quelle variété acheter? Je vous conseille de ne pas mettre vos œufs dans le même panier, d'acheter des variétés de tomates anciennes parce qu'elles sont particulièrement bonnes au goût. Mais il faut savoir que les variétés anciennes sont moins productives et plus maladives. N'hésitez pas aussi à planter des variétés hybrides. Quant à la précocité, choisissez des variétés très précoces, semi-tardives, tardives. Cela vous permettra d'échelonner vos récoltes de tomates tout au long de l'été. Le plant de tomate est gourmand. Je vous conseille d'utiliser du biofertile. Le biofertile est un fumier biologique de bovins composté qui a la particularité de ne rien sentir du tout. Pour planter mon plant de tomate, il faut que je fasse un trou très profond. Donc, je vais vous expliquer ensuite pourquoi faire un trou très profond et je vais introduire par pied de tomate 2 litres de biofertile. Alors au début, c'est tout simple. Je mets mon biofertile au fond du trou que je mélange avec ma terre végétale de cette manière. Une fois le biofertile bien mélangé à la terre végétale, je vais tout sortir du trou pour pouvoir planter mon plant de tomates. Mais auparavant, je vais mettre des feuilles d'ortie et de consoude pour fortifier le plant. La consoude va amener de la potasse au plant de tomate et l'ortie va stimuler le système immunitaire du plant. Donc tout le monde connaît l'ortie. La consoude, voici comment ça se présente. Vous en trouvez dans les chemins à l'ombre. Si vous n'en avez pas, mettez au moins de l'ortie. Donc il va falloir hacher menu vos feuilles de consoude et d'ortie de manière à avoir des tout petits bouts, un petit peu comme si vous hachiez du persil. Donc une petite poignée suffit par plant. Si c'est sec, ce n'est pas gênant, vous pouvez aussi l'utiliser. Maintenant, je vais ajouter le mélange que j'ai fait de terre végétale et de fumier sur l'ortie et la consoude pour pouvoir planter mon plant de tomates. Je vais préparer ce plant de tomates à la plantation en coupant toutes les feuilles avec une paire de ciseaux, ça fait des coupes un peu plus propres, jusqu'à la tête. Donc vous allez couper les feuilles à peu près à ce niveau-là. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir planter très profond. Alors pourquoi planter aussi profond? Tout simplement parce que le plant de tomate a la faculté de faire de la racine partout sur sa tige. Donc quand vous allez le planter aussi profond, cela permettra au plant de développer son système racinaire partout en surface, au milieu et très profondément en terre. N'oubliez pas de mettre le tuteur pour ne pas abîmer le système racinaire du pied de tomate. Vous allez l'installer au moins à 3 doigts et vous enfoncez profondément. Plantez un œillet d'Inde pas trop loin du pied de tomate. L'odeur de l'œillet d'Inde fait fuir un ver microscopique qu'on appelle le nématode et qui parfois peut manger les pieds de tomate par la racine. Maintenant, je vais faire une cuvette autour du plant de tomate afin que l'eau reste bien au niveau du plant de tomate. Alors faites une cuvette assez profonde, ce qui évitera l'eau de ruisseler ailleurs que là où elle doit aller. Ensuite, en Bretagne, nous paillons avec de la cosse de sarrasin, mais
tout paillage peut être utile. Ça peut être un paillage avec de la tonte de gazon, cela peut être un paillage avec de la paille de lin. Le principal, c'est de pailler. Maintenant que le paillage est fait, vous n'avez plus qu'à arroser. Arrosez abondamment la première fois et puis soyez patient, dans 2 ou 3 mois, vous aurez vos premières tomates.